De manière définitive l'électricité dans la province du Nord Kivu, surtout dans les localités qui ont été qui n'en bénéficient pas du tout, en commençant par Rumangabo, et ça va s'étendre à d'autres localités, n'est-ce pas, Touvert? Effectivement, Anaclé, le président de la République vient de couper les ribans et il se fait expliquer le fonctionnement des trois turbines qui sont dans cette grande centrale de Matébé. Rappelez-vous la puissance de 13,8 MW. C'est énorme dans la consommation locale. Là, le président de la République est donc en train de suivre les explications. Nous avons vu tout à l'heure le président saluer l'évêque de Goma qui était prêt également à côté du président pour vivre des visus à cet événement. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur l'écran numérique pour ce rendez-vous de l'actualité. Arrivé hier à Matébé, en territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu, le chef de l'État Joseph Kabila vient d'inaugurer la centrale hydroélectrique de Matébé en présence de plusieurs autorités. Une réalisation qui marque le début d'un vaste projet car 6 autres barrages seront construits, a rappelé le chef de l'État. Cette centrale d'une capacité de 13,2 MW construite grâce au financement de l'Institut national pour la conservation de la nature et ses partenaires, va répondre aux besoins énergétiques d'une grande partie de la population et offrir de l'emploi aux Congolais, a signifié le gouverneur Julien Paluku, avant de rappeler que la réalisation de cet ouvrage a été rendue possible grâce à la paix restaurée dans cette partie du pays. La construction de cette centrale témoigne de la volonté du chef de l'État à promouvoir le développement de la province du Nord Kivu. Juste après, le président de la République a visité la centrale et reçu des explications sur le fonctionnement des turbines. Notez que le village de Matébé est un site historique car c'est là qu'était basé le centre de formation des militaires de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, AFDEL. Dans son discours de lundi dernier, le chef de l'État congolais a prôné un processus électoral authentiquement congolais et a dressé une mise en garde à l'ensemble de ceux qui président le chaos pour la République démocratique du Congo. Suivez. En ma qualité de garant de la nation, j'en appelle une fois de plus au sens élevé des responsabilités de chacun et de tous, afin qu'au sortir du dialogue national, nous soyons plus unis qu'avant dans la mise en œuvre d'un processus électoral authentiquement congolais, fruit d'un consensus librement dégagé, avec pour objectif la consolidation de notre jeune démocratie et la préservation de la paix chèrement acquise, de la sécurité, de la stabilité et des progrès enregistrés sur la voie du développement de notre pays. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix, la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis, sous quelque prétexte que ce soit par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République. Et en promettant sang et sueur à notre peuple. Il n'y aura ni l'un ni l'autre.
La population quinoise apprécie différemment le discours du chef de l'État prononcé le 14 décembre 2015 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Pour certains Quinois, il est capital que le chef de l'État mette l'accent sur le sens du dialogue national inclusif pour préserver la paix en République démocratique du Congo. Et pour d'autres, les avis sont partagés. Propos recueillis par Annie Peya et Olivia Betty. L'adresse du chef de l'État hier nous a beaucoup vraiment plu. Il a adressé ce qu'un bon père peut faire pour ses enfants, tant congolais. Parce que le problème de notre Congo ici, c'est le dialogue entre nous Congolais. C'est là qu'on peut trouver solution. Il a exclu toute tendance qui pouvait venir de l'extérieur ou d'ailleurs. Il a bien parlé, nous avons en tout cas apprécié à 100%. Et s'il continuait comme ça, en tout cas, nous serons toujours pour. Il a tout fait pour qu'il a tendu la main pour que les gens viennent. C'est le dialogue qui peut trouver une solution. C'était un message qui était très choquant et poignant. Nous risquons de renverser surtout le régime constitutionnel. Et c'est ça qui nous inquiète un peu au départ. Parce que toutes les partis confondus, ils devraient d'abord se mettre ensemble dans un commun accord, comme ce qu'on a dit que le message est passé. Mais il y a aussi la conditionnalité dedans. C'est un peu difficile de décortiquer cela comme ça, brut. Et ce qui m'a beaucoup flatté, moi, malgré tout ce qu'il a parlé, c'est au sujet du dialogue. Vu la situation actuelle de notre pays, le chef de l'État a tendu la main, que ce soit les opposants, que ce soit de la majorité. Il a voulu que tous les Congolais puissent s'unir, afin que le dialogue se passe mieux et apaisé. Par rapport au bilan, n'oubliez pas que notre pays est en voie de développement. Alors on ne peut pas parler là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis que nous les Congolais nous devons relever. La session ordinaire de septembre 2015 s'est clôturée ce mardi à l'Assemblée nationale. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2016 a été adopté en termes identiques dans les deux chambres du Parlement. Importante production législative à la dernière séance plénière et pendant toute la session, comme l'a indiqué Aubin Minakou dans son discours de clôture. Images et commentaires de John Zati et Jacques Kaboy. C'en est fini avec la session de septembre 2015 à l'Assemblée nationale. Session essentiellement budgétaire qui a vu ce dernier jour être adoptée par les deux chambres du Parlement en termes identiques. Le projet de loi des finances, exercice 2016, le projet de budget de l'État pour l'année prochaine ainsi que la loi portant reddition des comptes du pouvoir central de l'exercice clos 2014 sont transmis au président de la République pour promulgation. Ce dernier jour ont également été adoptés à la Chambre basse en termes identiques avec le Sénat la proposition de loi fixant les mesures d'application de la liberté de manifestation, le projet de loi relatif aux baux à loyer non professionnels, sans oublier un dernier texte d'autorisation de ratification. Importante production législative dont s'est félicité le président de l'Assemblée nationale dans son mot de clôture. Discours bilan d'Aubin Minakou qui a démontré qu'au cours de cette session, l'Assemblée nationale a produit des instruments qu'il faut sur le plan financier, prévision budgétaire, réforme de la justice, lutte contre le terrorisme, promotion de l'investissement privé et protection de l'environnement, plus préservation de nos ressources naturelles dans l'eau. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a réaffirmé sa volonté de faire triompher la démocratie à l'hémicycle du Palais du Peuple. Je me suis toujours efforcé, depuis le début de notre législature, à œuvrer pour un fonctionnement apaisé de la démocratie au sein de notre Chambre. La liberté d'expression des députés de l'opposition dans cet hémicycle n'a jamais été atteinte. Et sous mon mandat, elle ne le sera en aucun cas et sous aucun prétexte. Contrairement à certaines pratiques sous d'autres cieux, à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, je le dis haut et fort, l'opposition parlementaire a toute sa place. Elle est au bureau. Elle préside certaines commissions permanentes. Elle siège au bureau de chacune d'entre elles.
Il n'y a pas une seule commission d'enquête ou une mission d'information sans les représentants de l'opposition. Bien avant la plénière de ce jour, à travers l'examen d'une motion incidentielle, a désavoué le comportement de certains élus nationaux actuellement au Sénégal pour comploter contre la République. Clôture également ce mardi de la session ordinaire de septembre à la Chambre haute du Parlement, une session essentiellement budgétaire qui a permis aux sénateurs d'adopter, outre la loi des finances 2016, plusieurs autres lois telles que celle relative à l'accès à l'information. Le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, qui a clôturé cette session, a félicité les élus pour le travail abattu. Sylvie Ngoy. C'est avec les sentiments d'un travail bien fait que le Sénat a clôturé ce mardi 15 décembre sa session ordinaire de septembre. Une session essentiellement budgétaire qui a permis aux sénateurs d'adopter en seconde lecture après l'Assemblée nationale la loi des finances exercice 2016. Les élus de la Chambre haute du Parlement ont également adopté au cours de cette session plusieurs propositions et projets de loi, notamment la loi relative à l'accès à l'information, la loi sur l'extradition, ainsi que 4 lois nécessaires à la mise en œuvre du statut de Rome de la Cour pénale internationale. 4 lois modifiant et complétant le code pénal, le code de procédure pénale, le code pénal militaire et le code judiciaire militaire. Le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a dans son discours de clôture félicité les sénateurs pour le travail abattu. Soulignons qu'avant la clôture de cette session ordinaire de septembre 2015 à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont adopté article par article la proposition de loi des juridictions d'ordre administrative ainsi que les rapports de commission mixte paritaire socioculturelle sur le Code du travail. Le Premier ministre a échangé ce mardi avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires. Matata Ponyo et Dr Mamadou Diallo ont évoqué le lancement ce mercredi à Kinshasa du rapport de développement humain. D'ores et déjà, on annonce que la République démocratique du Congo vient de gagner 11 places au classement international des Nations Unies. Mamadou Diallo a répondu au micro d'Elvis Ngwala. Et nous nous sommes entretenus de quelques sujets d'actualité qui sont importants, à savoir le lancement demain à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre du rapport sur le développement humain qui a été lancé hier à Addis Abeba par l'administratrice du PNUD, Mme Hélène Clark. Rapport qui est le document qui prend le pouls du développement économique dans l'ensemble des pays de la planète et qui est un miroir sur les progrès économiques ou les retards des différents pays dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Je suis venu d'abord présenter au Premier ministre nos chaleureuses félicitations, à lui personnellement, au gouvernement, au président de la République et à l'ensemble du peuple congolais pour le progrès remarquable réalisé par le Congo entre l'année 2014 et l'année 2015. Le Congo vient de gagner 11 places au classement international des nations dans le cadre du rapport de développement humain. Et ces 11 places gagnées sont le résultat des efforts en matière de bonne gouvernance politique et économique du gouvernement du Congo dans le cadre de la relance économique et de la stabilisation macroéconomique. Et nous allons utiliser l'opportunité pour dire aux Congolaises et aux Congolais qu'il y a des progrès dans leur pays et que leur pays est sur la bonne voie pour pouvoir réaliser son ambition d'émergence. Le deuxième sujet sur lequel nous nous sommes entretenus avec M. le Premier ministre, c'est celui concernant la réunion qui aura lieu à New York au mois de février sur le 50e anniversaire du PNUD. Le PNUD souhaite qu'il y ait une forte représentation du gouvernement du Congo au plus haut niveau afin de venir partager avec l'ensemble des nations de la planète les efforts faits par le gouvernement au cours des dernières années pour redresser l'économie de ce pays et les succès qu'on vient d'enregistrer. Il a été organisé hier mardi à Kinshasa un atelier portant d'une part sur la restitution de résultats de l'évaluation 2014 des politiques et des institutions en République démocratique du Congo et d'autre part au lancement de la même évaluation pour l'exercice 2015, une initiative du ministère des Finances et de la Banque mondiale. Une fois de plus, Elvis Ngwala. Cet atelier a été une occasion pour tous les partenaires financiers, nationaux comme internationaux de la République démocratique du Congo de mesurer le chemin parcouru et de mieux orienter les actions futures
Tous les experts sont d'accord que la RDC présente à ce jour des résultats encourageants. Sa note CPAI est en progression de 2,7 à 2,9 sur 6 en 2013. Cela après 5 années consécutives de stagnation.